Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il y en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur prévient, le Seigneur parle ouvertement à ses apôtres afin qu'ils se préparent à être rejetés, qu'ils se préparent à être dénigrés, qu'ils se préparent à être refutés des peuples, des nations et à être refutés de ce monde. Voilà, chers frères et sœurs, parfois la peur d'être refusé par les siens, la peur d'envoyer ou d'être dans une mission, dans une paroisse, dans un travail où on ne te reçoit pas, où tu n'es pas le bienvenu. Oui, chers frères et sœurs, cela certainement et humainement fait mal d'être toujours refusé par des gens, par des hommes et peut-être par des gens qu'on considère bien ou qu'on aime bien. Oui, mais le Seigneur nous prévient, vous n'êtes pas de ce monde. Et hier, il nous disait, je vous ai choisi, appelé et établi pour que vous donniez du fruit. Et comme, chers frères et sœurs, il nous dit, lui en premier, on l'a persécuté. Lui en premier, on a cloué sur la croix. Si Dieu, qui est tout bon, qui a fait toutes choses nouvelles, les gens l'ont persécuté, les gens lui ont mis sur la croix. Tu penses vraiment que toi, tu ne serais pas persécuté? Tu penses vraiment que tu préfères être, ou soit te conformer aux lois, te conformer aux hommes, faire ce que tout le monde fait pour être bien vu? Oui, chers frères et sœurs, si on a persécuté le Christ, nous devons toujours nous maintenir à lui. Lui-même nous a dit, si on est unis à lui, même avec les persécutions, nous ne serons jamais tombés, nous ne connaîtrons jamais l'échec, parce que lui, il est toujours avec nous. Si l'on a traité ainsi le bois vert, que sera du bois sec? Que sera de nous? Si on a traité ainsi le Fils de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas ici de cesser de lutter. Il ne s'agit pas ici de cesser de dire la vérité parce qu'on n'aime pas la vérité, parce qu'on n'aime pas écouter la vérité. Il s'agit en premier lieu d'être toujours unis au Christ, demander à Dieu la force de toujours persister, de toujours être fidèle à lui et non aux hommes, de résister toujours. Si lui-même, il l'a résisté, si lui-même qui est notre force, parce que lui, il est mort et il est ressuscité. Et donc, nous devons tous les jours mettre notre confiance dans le Seigneur. Si l'on l'a traité ainsi, le bois vert, que sera-t-il du bois sec? Et Saint Paul aussi, suivant la même ligne, nous a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai maintenu ma foi. Chers frères et sœurs, combattons le bon combat. Malgré tout, nous devons être toujours fermes dans la foi, garder toujours la foi, l'espérance et la charité. Ne pas se laisser facilement, peut-être guidés par des hommes qui veulent qu'on soit conformiste, qui veulent qu'on soit relatif ou qui veulent encore qu'on laisse de regarder toujours l'horizon qui est Dieu.
Et donc, chers frères et sœurs, demandons-nous si nous sommes toujours fidèles au Christ. Combien de fois nous avons cessé peut-être d'aller à l'église, parce qu'en passant par l'église, ou la route qui mène à l'église, toujours il y a des gens qui me critiquent, qui m'insultent, ou des gens qui nous persécutent, des gens qui disent voilà, ils vont, les chrétiens, eux qui font de quoi, je ne sais pas trop. On a cessé d'aller parce qu'on critique toujours l'église catholique. Peut-être aussi parce que les prêtres ne sont pas des modèles. Les prêtres ont une vie différente et les gens critiquent l'église à cause des prêtres, à cause des évêques, à cause des dirigeants. Mais cela ne doit pas être ce qui doit nous décourager. Comme je l'ai dit ici un jour, et je l'ai dit et je le répète, j'espère que vous ne me traduisez pas mal. Ma foi ne réside pas sur un prêtre, et je connais beaucoup de prêtres, des bons prêtres. Ma foi ne réside pas sur des évêques, je connais des évêques, des bons évêques, mais ma foi n'est pas mise en eux. Ma foi, c'est dans le Christ. Et donc, je ne vais pas à l'église pour le prêtre, je ne vais pas à l'église pour l'évêque, ou je ne suis pas chrétien catholique à cause du pape Léon, ou à cause de quel pape, je ne sais pas. C'est à cause de Dieu. Et donc, même s'il y a des erreurs, ils commettent, cela ne doit pas me décourager, cela ne doit pas me bouleverser, parce que moi aussi j'ai mes erreurs à moi. Et donc, je dois laisser seulement et guider par Dieu. Je dois mettre ma force, ma foi, toute ma confiance dans le Seigneur, non pas sur les prêtres. Je répète, je connais beaucoup de bons prêtres, non pas sur des évêques, je connais beaucoup de bons évêques. Et ma foi est mise dans le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, sachez qu'il en a d'abord contre moi. Parfois, on préfère laisser l'Église catholique, abandonner l'Église, parce que les prêtres n'ont pas une vie modeste. Les prêtres ne vivent pas la vie qu'ils doivent normalement vivre. Prions pour les prêtres, prions pour nos dirigeants, afin qu'ils sachent toujours se conduire et surtout qu'ils puissent toujours être fidèles à Dieu. Sachez, chers frères et sœurs, que si on a traité ainsi le bois vert, on traitera aussi, ou soit pire encore, le bois sec que nous sommes. J'ai combattu le bon combat, j'ai maintenu la foi. Ne nous laissons pas dérailler, ne nous laissons pas, soit ne faisons pas que notre foi ne réside sur des hommes, ou encore cherchons à ce que notre foi soit toujours enracinée dans le Christ, que notre foi puisse avoir des racines, ces racines profondes, afin que malgré les persécutions, malgré les critiques, malgré les insultes dans les sociétés, dans notre lieu de travail, où que nous soyons, qu'on soit toujours fidèles à Dieu, parce que Dieu ne déçoit jamais. On a honte d'être persécuté, on a honte de prier le chapelet sur la route, on ne veut pas qu'on sache qu'on appartient au Christ. Chers frères et sœurs, le Christ est mort pour toi. Le Christ a été persécuté, mis au tombeau à cause de tes péchés. Lui n'a pas eu honte. Et donc, pourquoi notre peur? Pourquoi nous doutons? Pourquoi nous n'avons pas encore ce courage-là de donner notre vie pour le Christ? Et le Seigneur nous a dit, celui qui me défendrait devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. N'aie pas peur, n'aie pas honte de défendre le Christ, de défendre ta foi. Que ta foi soit toujours enracinée dans le Christ. Sache que tu seras persécuté, mais maintiens le bon combat. Sois ferme, prends courage, le Seigneur t'appelle. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Malgré les persécutions, malgré qu'on tue les chrétiens, l'Église catholique est toujours fidèle. L'Église catholique est toujours fondée sur cette pierre. Même les puissances du malin ne pourront rien contre l'Église. Toi, aie foi. Demande la grâce à Dieu d'être toujours courageux, d'avoir toujours ta foi enracinée en lui et que malgré les persécutions, malgré les insultes, malgré tout, tu puisses toujours être fidèle à lui parce que c'est lui seul qui peut nous aider à surmonter toute épreuve. C'est lui seul qui nous appelle et d'ailleurs, il marche avec nous. Que le Seigneur nous aide à être toujours courageux en sachant que dans notre
route vers son autel, dans notre route vers lui, on sera toujours persécuté. Mais prenons courage, restons fermes. Le Seigneur nous appelle toujours. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne ce courage suffisant afin qu'on puisse toujours défendre notre foi, afin qu'on puisse toujours résister, persister dans cette foi, même si on nous persécute, même si on nous insulte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.